tout ne se passe pas comme prévu. Où ça hurle, ça crie, ça. C'est-à-dire que personne, à part le staff, ne sait. On a tout pas ça. Le lancement officiel. Bordel, la connexion, y a pas de débit. La prog du vendredi, elle saute. Je me dis c'est pas possible, il faut au moins trouver une solution pour les intervenants. Enfin les mecs ils ont fait les déplacements à leurs frais jusqu'ici, pour au final qu'on leur dise désolé vous repartez. Là je pète un câble. Je suis à 2 doigts de péter un câble. J'aime vraiment. Bref, mentalement j'ai abandonné. Et là il y a un mec qui lâche 500 balles. Tu vas arrêter de me prendre pour un clown. Je vous promets de faire mon max. Mais je vous dis ça va être compliqué. Je retourne devant la meuf. Salut les beaux gosses, c'est le Grand Vizir, en compagnie de mon chat, de la chaîne MetaVRS. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'ai des tas de trucs à vous raconter. Et ça promet d'être épique. Alors pas mal d'entre vous le savent déjà, j'ai participé au Téléthon Gaming, qui est la suite logique du Téléthon né du confinement. Et notre histoire, elle commence il y a 3 mois. À la date de préparation de l'événement, on nous contacte, on nous dit « Hey, allô ? Est-ce que vous êtes chaud pour participer au Téléthon, mettre en avant la VR, etc., etc. » Et nous, forcément, on dit « Let's go !» Alors à la base, c'est Lenny du French Corner qui est en charge de toute la prog. Tout est géré aux petits oignons, les échanges de mails, etc., etc. Et puis Lenny, finalement, m'appelle à 2 semaines du début de l'événement. Et là, il me dit « Écoute, gros, j'ai un gros souci personnel grave, je vais pas pouvoir gérer la suite. Est-ce que tu te sens chaud de gérer ça ?» Vous me connaissez. 2 semaines de l'événement, tout semble perdu. Si je reprends pas le relais, tout s'effondre. Est-ce que ce serait pas un rôle pour un héros ? Je lui réponds, bah ouais gros, y a pas de souci, t'inquiète, je vais gérer. Là, je suis en déplacement, donc t'inquiète pas, je prends le relais, je gère tout de A à Z. Il me reste 2 semaines, ça va être coton, mais ça va le faire. Donc je commence, direct, échange de mails, on convient de plein de trucs cool, une programmation de malade, 6 PC, 5 stands en VR, un stand en régie, un cockpit de pilote avec volant et pédalier qu'on ramène sur l'événement, et des tas de talk shows que j'ai préparés pour amener des experts de la VR afin de leur laisser la parole et en parler et que ce soit super cool. Et évidemment des sujets en lien direct avec le Téléthon, donc à savoir des thématiques autour de l'avatar, la VR, le rapport au corps en situation de handicap, les outils de création de la réalité virtuelle et leur avenir avec un artiste graphiste qui s'appelle Faussaire et dont je reparlerai plus tard, une visite d'expo en VR avec Heather, enfin bref, des tas de trucs. On nous dit ouais, la gérante du Téléthon nous dit ouais c'est trop cool, ok let's go on part là-dessus, on est parti, tout est carré. Et bien évidemment, comme il s'agit du Téléthon et que l'objectif ici c'est de récolter des dons pour la recherche des maladies rares et par la même occasion rendre accessible la VR aux 146 streamers présents à l'événement, et évidemment à plus grande échelle au grand public, et bah avec l'équipe du French Corner on est ultra chaud et on propose de faire tout ça à nos frais personnels. Donc pas de frais de déplacement, pas de remboursement d'Airbnb, les casques VR, le cockpit c'est notre matos qu'on ramène, bref, on fait le maximum. Mais malheureusement, comme dans toute histoire, même avec les meilleures intentions du monde, parfois, tout ne se passe pas comme prévu. On est maintenant à 1 semaine de l'événement, et l'équipe du Téléthon nous propose de faire un vocal, histoire de préparer tout en détail, nous expliquer qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin, voir tous les petits détails qu'il faut peaufiner. On nous explique que tout le setup, les PC, des gros PC de guerre seront sur place, comme ça on a le minimum à ramener. Donc nous, on est heureux comme tout. Et évidemment, le vocal est ouvert aux questions libres. Et c'est là qu'il y a un des streamers qui a posé une question très intéressante, qui est la suivante. Mais du coup, une fois sur place, on aura quel type de micro ? Et aussi quel type de cam ? Est-ce que c'est du 1080p ou pas, 720p ? Pour qu'on puisse streamer. Ce à quoi, du coup, le gérant répond, eh bien, on vous a prévu des setups de streamers, mais il n'y a pas de micro. Ni de cam. Et c'est là que mon bas de sens a commencé à se réveiller. C'est là que je me dis, oh, il y a un truc qui sent pas bon là. On va quand même préparer 2-3 trucs, parce qu'on sait jamais. Il vaut mieux ramener trop de matos que pas assez. Je passe un coup de fil, je préviens mon équipe, je leur dis écoutez les gars, ramenez tout ce que vous pouvez ramener. On rassemble le peu d'équipement qu'on peut avec le peu de temps qui nous reste, et nous voilà arrivés au premier jour, le départ. Il est 5h du matin, le réveil vient de sonner, j'ai la tête dans le fiac. Et évidemment, comme je suis de nature extrêmement anxieuse, je me réveille avec une boule au ventre et l'envie de vomir parce que je sais que ça va commencer, et surtout je sais que je vais devoir aller rencontrer des gens que je n'ai jamais vus pour la première fois. Et ça me terrifie. On dirait pas comme ça, mais ça fait peur, putain, ça fait peur. Du coup, le trajet en Blablacar se passe bien, je dors durant tout le trajet. Et on arrive sur les lieux de l'événement, qui est ni plus ni moins que la cité des putains de sciences. Ça a de la gueule.
On arrive à 13h30, on se dit bah parfait, on va pouvoir y aller en avance pour essayer de s'installer. On arrive et on nous dit bah non, vous pouvez pas rentrer, ça commence à 14h, il faut le temps qu'on se prépare. Ok, tranquille, on attend un petit peu, on se pose, on va chercher un petit Burger King, on attend que le temps passe. 14h, on retourne sur les lieux, et là on nous explique que ils peuvent toujours pas nous laisser rentrer parce que en fait, à la base, le lieu de l'événement c'était pas la Cité des Sciences, c'était un autre endroit, mais comme ça a été changé à la dernière minute, parce qu'on a eu accès à un lieu encore plus cool, et ben ils sont en train de gérer tout ce qui est question d'installation. Donc ils doivent refaire toute l'organisation des tables depuis le début, les multi-régicams pour que ça puisse être diffusé convenablement sur le stream officiel du Téléthon, etc., etc. Bref, il faut tout connecter en réseau, ça demande énormément de temps et énormément. Parce que je rappelle qu'il y a 146 PC. Donc, ok, on est là, bah, normal, non, tranquille, on a le temps, on a le temps. L'événement de stream se lance officiellement à 18h, il est 14h, on est large. Du coup, on se fait une petite pause clope, on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est maintenant 17h. On n'a toujours pas accès à la salle. Et on nous explique que du coup, le lancement officiel est décalé. Tout va bien se passer, vous en faites pas. On finit les derniers petits détails, nous dit l'orga. Bon, moi, du coup, la boule de stress se transforme en très grosse boule de stress. Je me dis, waouh, 1 heure pour tout setup, c'est tendu, mais bon, ça peut le faire, on est nombreux. J'ai une bonne équipe, ça peut le faire. Il nous invite donc à attendre encore de nouveau. On se pose. Clop, 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 clop. Le temps passe. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. 1 heure supplémentaire. Il est maintenant 18h. On peut enfin entrer sur les lieux. Et donc on va devoir s'installer très rapidement. On arrive à l'endroit où on est censé être installé. Et là, y a rien. Pas de PC, pas de table, pas de chaise. Que dalle. Il est maintenant 18h30, et le lieu de l'événement s'est transformé en No Man's Land. C'est la guerre ici. Ça hurle de partout, les gens sont en panique, tout le monde est en train de préparer et set up son PC, parce que tous les streamers avaient leur PC installé sur des lignes et des lignes de table, mais aucun ne savait où il était placé. Donc il fallait le temps de récupérer l'information, savoir où il était placé, s'installer, paramétrer son stream, lancer, etc. Bref, ça demande beaucoup de temps. Et là ça crie de partout, j'entends des gens hurler genre « Putain, j'ai pas de disque dur! Comment ça se fait que j'ai pas de disque dur dans mon PC ?» Et un autre soldat aussi au loin que j'entends hurler « Mais bordel, la connexion! Y a pas de débit! Comment est-ce que je suis censé installer Call of Duty qui fait 80 gigas ?» Je regarde tout autour de moi, et je me rends compte qu'en fait, tout le monde est en galère ultime. Tous les streamers sont en PLS, parce qu'à leur disposition, ils n'ont que un multiprise de 4 slots. Et forcément, sur un setup de stream où t'as un PC et 2 écrans, bah ça fait qu'il te reste qu'une prise électrique. Donc si tu n'as pas de micro et de caméra et des lumières qui se branchent en USB, bah t'es baisé mon pote. Alors je sais, ça va en faire réagir certains, mais c'est normal. Pour des questions de voltage, pour des questions de mise en place par rapport au lieu, à l'événement, en fait, on n'avait pas le choix que de fonctionner comme ça. Et c'est ok, il y a des solutions, on peut se débrouiller, c'est pas un problème. Par contre, le débit, c'est un problème. ça par contre, là, c'était un petit peu plus chaud, tu vois. Du coup, moi, je tape des allers-retours pour savoir où est-ce qu'on est situé, où sont nos PC. Aucune info, on me dit d'attendre. Alors, du coup, avec l'équipe, on finit par se poser en face du stand de Vroom, un autre stand VR qui sont des amis qu'on connaît bien. On se pose sur des vieilles tables qui sont laissées dans un coin au fond de l'événement, avec des chaises métalliques bien dures, et on attend sagement, on patiente tranquillement, puisqu'on sait que, de toute façon, les gens font du mieux qu'ils peuvent. L'organisation fait du mieux qu'elle peut, donc là-bas, il faut être patient. On patiente donc 1h30, et on finit finalement par apprendre où sont situés nos ordis. Tous nos ordis en fait sont sur l'allée centrale, qui est un lieu de passage principal, où il y a littéralement 90 personnes qui bougent non-stop. Du coup, pour faire une station VR ici, c'est un petit peu compliqué. Sauf si tu veux transformer ça en combat de boxe, et alors là, y a pas de problème, hein. Là, on est parti. Mais du coup, on sait où sont les PC, mais on peut pas les déplacer parce qu'ils sont déjà installés, tout est gaffé, les câbles sont bloqués, etc. On peut pas tirer Internet non plus. Bref, on sait où on est, mais on peut rien faire. Pendant ce temps-là, les streamers continuent de péter un câble parce que ils ont pas assez de débit, les pauvres, et ils peuvent pas installer leur jeu. Il me semble même qu'il y en a qui avaient des sponsors qui devaient faire sur le lancement et qui, du coup, ils avaient pas suffisamment de débit pour installer les jeux. Ils vont voir les gérants pour leur demander qu'est-ce qu'on fait. Les gérants proposent une solution de secours et ils leur disent écoutez, faites du just chatting. Juste discuter et attendez que ça télécharge, on va finir par y arriver. À ce moment-là, le champ de bataille explose encore plus. Y a des gens qui perdent totalement espoir. Il y en a qui sont sur le point de partir parce qu'ils n'ont pas le matériel pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est un petit peu la panique générale. Bon non, c'est totalement la panique générale. Et moi, évidemment, c'est la PLS ultime. Et du coup, je suis CBD, clop, CBD. Je me détends comme je peux. Je prends tout. CBD, clop, la totale. Là, je suis à un niveau de stress. Mon cœur est sur le point de lâcher. Il est maintenant 20h50. Ça fait 2 heures que tout le monde a commencé à streamer. Et nous, on a toujours que dalle.
Je fonce voir Edna, du coup la gérante, et je lui dis écoute, à côté de là où on est installé, il y a des vieilles consoles des années 90 que personne n'utilise, avec des prises électriques. Est-ce qu'on peut s'installer là, en attendant? Parce qu'on a rien là, on a toujours pas commencé en fait. Je la regarde droit dans les yeux, elle me regarde droit dans les yeux, on s'échange un regard, tu vois. Et je lui dis écoute, si tu me laisses gérer avec les multiprises, je peux peut-être faire quelque chose. Fais-moi confiance. Elle me dit ok, ta carte blanche, vas-y fonce. Et alors là je vais te dire, je suis là en mode ok, je cours en direction du stand, je retourne sur le stand, je réassemble l'équipe et je leur dis les gars, c'est l'heure du bas de plan. Je demande à mon équipe, bon alors concrètement, on a quoi là sur nous là tout de suite? Les gars me répondent que concrètement on a nos PC portables personnels qui sont vraiment pas faits pour du gaming, on a quelques petites lumières, on a nos téléphones, et là, sorti de nulle part, ce héros qu'est Furfury, notre régie technique exceptionnelle, me dit écoute, moi j'ai senti le truc venir, j'ai un système de multiprise. Et j'ai aussi ramené un système qui va permettre de, si tu nous trouves un câble Ethernet, on peut rediviser la connexion. Je dis ok, on part sur ça. On monte ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tout le monde s'active, on est dans l'urgence. Ça branche les câbles, ça sort les caméras, ça met en place les lumières. Et là je lève la tête et je vois que sur le stand d'en face, sur le stand de Vroom, il y a un de nos potes, un de nos Nakama, qui se retrouve en galère. Ah bah oui, comme tout a été décalé, qu'il a été difficile de récupérer des PC, etc., il se retrouvait tout seul à devoir gérer et de la com, et de la mise en place installation technique, casque VR, etc., et l'activation d'un grand écran, et des posts Insta, Twitter, et j'en passe. Et il devait gérer une prog DJ set, etc. Bref, un seul homme qui devait faire le travail d'au moins 7. Je regarde mon stand, je regarde mon Nakama, je regarde mon stand, je regarde mon Nakama, Lem Kid si tu me bois des bisous évidemment, et je me dis, non, on peut pas laisser tomber un Nakama. Même si on est dans la galère actuellement, c'est les potes avant tout. Alors avec Korn, on fouille dans notre sac, je récupère un câble Link, elle prend un de nos PC, on lui amène, on l'aide à setup son stand en même temps que le reste de l'équipe est en train de monter le nôtre. Il nous remercie, il est soulagé, on lui a vraiment retiré l'épine du pied. On refonce à notre stand. Furfu me dit écoute, j'ai toujours pas de câble Ethernet, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'entre temps, je vous l'ai pas dit, mais j'ai été redemander un câble et évidemment, la gestion et l'urgence ont fait que y a pas eu de retour immédiat. Je me tourne vers Psychlo, je lui dis écoute Psychlo, tu vas prendre ton téléphone, tu vas activer ta 4G, vous allez faire un partage sur le téléphone de Psychlo et on démarre le stream sur une connexion 4G pour au moins qu'il soit lancé. Il est 21h40 et ça y est, on a enfin lancé notre stream. Maintenant, il s'est passé plusieurs minutes et notre stream 4G commence à tirer un petit peu et puis la qualité elle est pas exceptionnelle, tu vois. On a un système MacGyver, système D, on a 4 heures de retard sur le lancement officiel. Vraiment là actuellement, mon ressenti c'est Anakin Skywalker dans la course de Podracer, tu vois. T'as tout le monde qui part et toi t'as ton putain de Podracer qui tombe en panne et qui démarre pas. Il faut le réparer. Évidemment tout le monde est loin devant et nous on commence à peine. Du coup je réunis l'équipe une nouvelle fois. On se dit ok, quitte à ce que ce soit la galère, autant qu'on se simplifie au maximum. Alors, la prog du vendredi, elle saute. Tout ce qu'on avait programmé, le vendredi, ça saute. Ça nous emmerde parce qu'on a fait déplacer des intervenants exprès pour l'événement. Du coup, je vais essayer de trouver une solution. Le DJ set en VR de Triclash et Luna, il saute. Et surtout, dans l'immédiat, il faut qu'on trouve un putain de câble Ethernet pour la fibre. Je suis là, clope sur clope. Je me dis c'est pas possible, il faut au moins trouver une solution pour les intervenants. Enfin les mecs ils ont fait les déplacements à leurs frais jusqu'ici, pour au final qu'on leur dise désolé vous repartez. Non, on va les faire passer sur notre stream, il faut que je trouve un truc. On passe donc toute la régie technique en prog libre. Je dis à Psychlo, écoute, tu fais l'intro, dès que tu peux, tu intègres basse en intervenant, et ensuite vous improvisez, vous partez sur du DJ set, sur des mix, vous faites au plus simple des mini-jeux, du talk, ce qui vous fait envie. Éclatez-vous. Mon équipe, qui est évidemment la meilleure équipe du monde, ils commencent à sortir leur platine personnelle et tout, ils mettent les trucs en place. Ça y est, c'est parti. Moi, mon objectif, c'est récupérer le câble internet. Donc je fonce voir Edna. Je lui explique la situation. Je lui dis écoute, nous c'est bon, on est setup, on est lancé. Maintenant, si tu veux qu'on passe sur des jeux en VR, il nous faut un câble. Il nous faut un câble, on n'a pas le choix, on peut pas faire ça sur de la 4G en fait. Edna la boss, elle dit ok. Elle dit tu vas voir telle personne, tu lui demandes un raccord et tu vois ce que tu peux faire avec elle. Je vais voir la personne en question et là le héros prend un câble, nous fait le raccord, gaffe les choses sur le sol, histoire que ce soit sécurisé, et on a un raccord personnel avec une ligne. Ça y est, enfin, on a un câble Ethernet. On a une connexion potable, mais la bataille est loin d'être terminée. Parce que maintenant, de nouvelles problématiques s'ajoutent. Comme on n'est pas avec tous les autres streamers qui sont alignés les uns les autres, avec tous les systèmes lumineux et toutes leurs lights, etc., on est dans un coin de la convention sans lumière, ultra sombre, le réglage des caméras peut être amélioré, les cadrages aussi des différentes caméras peuvent être améliorés aussi, la lumière peut être améliorée à condition qu'on en trouve, et enfin je me dis qu'un petit étalonnage au niveau de la colorimétrie permettrait de pallier aux problèmes liés à la lumière, tu vois. Bref, on peut affiner la qualité, et on se doit
d'affiner la qualité. Parce que moi je pars du principe que c'est notre devoir en tant que créateur. Ouais, c'est notre devoir en tant que créateur de contenu d'être à la hauteur de vos attentes. Non bah je veux dire, si vous prenez le temps de regarder nos conneries, le moins qu'on puisse faire, c'est vous montrer un truc à niveau, tu vois. C'est le minimum syndical. Et du coup, pour la fun fact, d'ailleurs, si vous regardez la rediff du stream, du live de Psychlo, c'est pour ça qu'il y a une différence de qualité entre le début et la fin du stream. En fait, le stream est évolutif en termes de qualité, au fur et à mesure que les heures passent. C'est assez drôle à regarder en vrai. Bref, je préviens mon équipe, je leur dis d'améliorer tous les points qu'ils peuvent améliorer. Et moi, pendant ce temps-là, je vais voir la gérante pour gérer les passages sur le podium de nos intervenants, histoire qu'ils soient rediffusés sur le flux officiel du Téléthon, comme c'était convenu, carré, un bon moment de prime time, tu vois. Et de toute façon, il faut que j'aille voir avec elle parce que comme toute la prog a été décalée, rien n'est prévu à l'heure qu'elle était prévue à la base, bref, on est en mode on s'adapte. Je vais voir la gérante elle me dit bah écoutez, temporisez le temps du lancement, ok, et vous en faites pas, je viendrai vous chercher pour les passages en podium. Et dans la nuit, on va configurer tous les ordis, comme ça, demain matin vous pouvez reprendre une prog classique et tout repart comme si de rien n'était. Moi je suis soulagé, je me dis, ça y est, on commence à voir le bout du tunnel, tu vois. Alors je remonte l'info à mon équipe, on est reboosté à bloc, et on gère le stream, les dons commencent à arriver, ça y est, on est parti. Quelques heures se passent, c'est la fin de la première soirée, il y a une équipe de nuit qui est prévue, qui fait de l'impro, et nous on va se coucher serein en se disant, ok, le cauchemar est terminé, demain est un nouveau jour, tout va rentrer dans l'ordre. Le lendemain matin, je retourne à la Cité des Sciences, j'arrive sur le stand, doucement réveillé, très peu dormi, très mal dormi, puisque réveillé quasiment toutes les putains d'heures, le stress, encore une fois. On arrive devant le stand, et là il y a toujours rien. Là je pète un câble. Je pète un câble, je me transforme en Super Saiyan, je lock ma vision sur Enna et j'arrive avec un Falcon Punch mon pote. Il y a de la lumière qui commence à jaillir de mon putain de poing, il est chargé à bloc, il y a un phénix qui commence à sortir, là, PAH dans Enna. Non, je déconne. Bien évidemment, ça s'est pas passé. Je vais voir Enna en stress. Et Enna nous explique qu'il y a des nouvelles infos. On sait où est le cockpit. On sait où est-ce qu'il est. Il est pas sur le lieu d'événement. Il est 2 étages au-dessus, dans une exposition gaming qui n'a absolument rien à voir. D'un côté, on est rassuré, et de l'autre, on se dit... Pourquoi ? À ça s'ajoute une autre nouvelle, elle nous dit que la prog reprend comme prévu, les passages sur podium reprennent comme prévu, les intervenants vont pouvoir passer, nickel. Ok, je me dis bon bah c'est cool, on est parti. Et là du coup, on patiente, tout en gérant le stream évidemment, en continuant les appels aux dons, etc. On patiente 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Je demande à Enna du coup comment ça se passe pour le podium, les diffusions stream et tout. Elle me dit ah mais t'en fais pas, j'ai briefé l'équipe technique. Ils vont passer en libre, ils vont passer auprès de tous les streamers et ils vont vous filmer, ils vont venir à votre stand, vous inquiétez pas. Vous avez juste à ne pas bouger. Moi je me dis pas bouger, ça je sais faire, ça m'a porté ça. Ne rien faire, ça je sais faire. En plus ça nous arrange, c'est plus simple pour tout gérer, bref, ça me va. Donc là on attend. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Je retourne voir Enna, et là elle me dit de voir directement avec la personne en charge des caméras, flux, vidéo, etc. Et elle me montre à quoi elle ressemble, bah du coup je me dis bon bah ok, on va aller voir avec cette personne. J'arrive devant Manon, et elle me dit écoute, ouais je suis au courant, ok, on va filmer votre truc et tout, on est là dans 20 minutes. Ok, je retourne à mon stand, c'est l'heure d'assurer le talk show avec Faussaire sur les outils, sur les futurs outils de création en réalité virtuelle avec le fameux street artist qui fait du super taf d'ailleurs, hein. Allez checker ce qu'il fait avec son Instagram. Évidemment je ne le mets pas en description, tu connais, j'ai la flemme. Et donc bref, bisous Faussaire si t'es là, on lance le talk, on discute et les gens ils surkiffent. Ils nous posent plein de questions et tout, genre le stream se passe super bien, c'est trop cool. Il se passe encore 5, 10, 20 minutes. Pas de nouvelles. D'ailleurs, j'y pense, si des gens étaient là sur le stream du Téléthon, mentionnez-le en commentaire. Hein. Personne ne vous répondra parce qu'on s'en tape. Et moi le premier. Bref, 5, 10, 20 minutes, on attend, toujours rien. R de chez R. Je suis à 2 doigts de péter un câble. Vraiment. On continue notre stream, on continue notre talk. Et là, il y a un mec qui lâche 500 balles. Je commence à reprendre un petit peu d'espoir dans mon cœur, là. Tu vois, mon Kokoro, il commence à rebattre un petit peu, là. Avec l'élan d'espoir que j'ai et les 500 balles qui viennent de tomber, je me dis, bon, allez, on va retourner la voir, c'est peut-être juste un malentendu, on sait pas, on va voir, tu vois. Je retourne la voir, et en fait, elle est en train de filmer un autre truc. Elle me fait, ouais, bah là, je suis sur un autre truc, dans 5, 10, 20 minutes. Ok, on continue le talk, on s'éclate, les gens adorent. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, toujours rien. Là, c'est bon, j'en ai marre, je pète un câble, je retourne voir la meuf, je et comme c'était qu'elle est sonnée, je faisais German suplex. Tu vas arrêter de me prendre pour un clown. Évidemment, toujours pas, hein. Toujours pas. Chacun, encore une fois, chacun fait du mieux qu'il peut. On est là pour le Téléthon. C'est le stress pour tout le monde, c'est la galère pour tout le monde fait son max. Je peux même pas leur en vouloir en fait à ce niveau-là. Bref, mentalement, j'ai abandonné. Hein, je me dis, on va se concentrer sur ce qu'on diffuse. De toute façon, les gens ils kiffent, ça se passe bien. On est en full indépendant. Je me retourne vers mes potes. On est tellement indépendant que
en plus du système de régie qu'on a préparé, il y a des mecs, ils ont installé une ZAD autogérée. Il y a un gars qui est en train d'aller chercher de l'eau, il est en train de creuser un puits pour récupérer de l'eau au fond, tu vois. Il y en a un autre qui est en train de chasser des sangliers, c'est bon, on est en full indépendant, on a besoin de personne, c'est bon, on gère. Et surtout, le bon côté des choses, c'est que malgré le fait qu'on n'ait que 2 stations de casque VR, on arrive à faire passer les streamers qu'on avait prévus. C'est juste que nous, on se retire de l'équation. C'est un peu plus galère pour les accompagner quand t'es pas virtuellement avec eux, mais ça se fait. Et on a pu faire kiffer autant les streamers que les personnes en situation de handicap. Elles ont pu tester la VR, découvrir et se rendre compte à quel point ça peut changer leur vie en fait. Donc, ça fait plaisir. Et c'est tout ce qui compte. Moi maintenant, je suis une boule de suie. Comme dans le voyage de Chihiro, tu vois, genre mon stress a pris possession de moi entier, donc je vais fumer, je vais CBD. Je sors faire une clope et je tombe sur un gars qui discute avec Faussaire, un certain Paco. Et c'est pareil, Faussaire, Paco, vous êtes mes héros. Vous êtes ma lueur d'espoir à un moment de désespoir les plus ténébreux. On a une discussion sur plein de trucs, sur la vie, bref, je vous passe les détails. Mais le genre de discussion qui fait bien, du bien, à un moment pareil. Bref, les gars sont impressionnés par notre setup et ça fait du bien, vu comment on a galéré depuis le début. On se dit, bon bah au moins ça prix, ça nous rassure un petit peu sur plein de trucs. C'est cool, c'est très cool, tu vois. On termine la discussion, je retourne sur le stand, et là il y a Corn Pop qui se fait attraper par le bras par Paco. Et il la piège dans une interview avec une caméra et tout. On se dit, mais c'est trop cool, tu vois, c'est trop cool. On se dit, il y a au moins une interview, il y a au moins une intervention, tu vois, qui va être immortalisée. Et ça, c'est cool. Flash forward dans le présent, spoiler alerte, eh ben non. Impossible de trouver les vidéos. Aujourd'hui, j'ai cherché partout aujourd'hui, je trouve pas les vidéos. On est nulle part, aucune rediff, rien. C'est comme si on n'avait jamais été à l'événement. L'équipe du French Corner est réduite à l'état d'équipe de l'ombre. Je vous ai dit qu'on apparaissait nulle part? J'ai menti, j'ai américanisé le truc. On apparaît 1 seconde 6 dans un best-of et ils ont choisi le seul moment où on avait fait un mix DJ, donc le seul moment qui n'a rien à voir avec la VR. Ah, il y a aussi une intervention d'Edgar en intro au tout début, sur son expérience sur notre stand VR, et alors là, Edgar masterclass. Edgar, j'ai pas eu l'occasion de te croiser, mais alors, c'est un homme, il parle bien, il vulgarise bien, c'est un homme intelligent. J'aime bien Edgar, ouais. Donnez de l'amour à Edgar. Bref, Edgar masterclass pour vulgariser son expérience VR. Pas de mention de stand VR ou de streamer VR présent à l'événement. Bon, de toute façon, on comptait même pas dessus, nous, à la base, hein, mais bon, bref. Retour à notre histoire. Nous sommes le 2e jour de stream, et il est 16h. La meilleure équipe du monde, la meilleure équipe technique, Furfury et Voltaire, ont réussi à confectionner un setup stream IRL pour taper des Shifumi avec les passants dehors. Du coup, c'est notre cow-boy préféré, Lenny, qui est en charge de se balader dans la Cité des Sciences, et qui tape les meilleurs Shifumi de sa vie, concrètement. Et évidemment, le perdant fait un don pour le Téléthon. Les gens adorent. Ils surkiffent. Les dons commencent à exploser. Le baromètre des achievement goals est en train de se faire détruire. Dont le goal final. On avait mis un palier à 2000 balles, qui était que si on l'atteint, on vous fait la visite de la Cité des Sciences de nuit. Ah, de la gueule, si c'est possible. C'est pour ça qu'on a mis entre parenthèses, si c'est possible. Oui, on n'est pas des animaux non plus, hein. Donc du coup, je descends à l'accueil avec Corn Pop, que j'en profite pour remercier de dingue, parce qu'elle m'a aidé à co-gérer l'événement de A à Z. Elle a fait le travail le plus monstrueux et colossal pour m'aider à préparer tous les créneaux, tous les événements, bref. Corn, t'es la meilleure. Donc je descends à l'accueil avec elle, pour demander, est-ce que c'est possible? Les dames de l'accueil nous disent, écoutez, nous, on gère vraiment juste l'accueil, on va vous chercher la responsable. Pas lui. Pas lui, hein. Lui, c'est mon chat. C'est pas un responsable. Il est vraiment pas responsable des taux. Il est responsable des crottes qui sont un peu à droite à gauche, mais c'est tout. La gérante arrive et elle nous dit, écoutez, c'est ultra chaud parce qu'il faut des autorisations de diffusion. Vu que ça va être diffusé sur le flux du Téléthon et sur votre stream, il faut un droit à l'image, il faut des demandes spéciales, il y a des alarmes dans le bâtiment, il va falloir qu'on désactive et qu'on vous donne des accès, des badges, etc. C'est très chaud. Vous nous demandez ça maintenant, sachant que c'est ce soir, dans la nuit. Je vais faire mon max. Je vous promets de faire mon max. Mais je vous dis, ça va être compliqué parce que la personne en charge de ça ne travaille pas le samedi-dimanche. Mais je vais faire mon max. Dame de l'accueil, si tu nous vois, tu es une héroïne, sache-le. Juste à ce moment-là, déjà quand tu m'as dit que t'allais faire ton max, j'étais là en mode « Oh, merci. Merci de vous investir. Merci de nous écouter. Merci de nous prendre au sérieux. Merci d'essayer. » Parce que c'est ça que j'aime. Quand on me dit qu'on va essayer, du plus profond de son cœur. On lui laisse nos numéros de téléphone pour qu'elle puisse nous recontacter si jamais on a plus d'infos. Et nous on continue, on re-rentre, on continue de faire le stream, etc. Blablabla. Il était 16h, maintenant il est 21h. Ah, il s'en est passé des heures. Hein. Elle nous rappelle. Et elle nous dit, écoutez, j'ai récupéré
un mail, envoyer un mail à cette personne, expliquer-lui la situation. Si c'est ok, c'est cette personne qui va donner l'accord. On se dit ok, let's go. Cornpop écrit son plus beau mail. 5 minutes passent, 10 minutes, 20 minutes, 30, 40, 50, 1 heure, 2 heures. Il est maintenant 23 heures. Et on reçoit un mail qui nous dit que la visite de la Cité des Sciences, qui est une première mondiale, et ce depuis la création de la Cité des Sciences en 1986. C'est-à-dire que personne, à part le staff de la Cité des Sciences, n'a jamais fait ça. On nous dit, les gars, c'est validé. Vous allez pouvoir faire la visite. Mais ce n'est pas tout. Parce que comme on est des gens ultra sympas, on va vous mettre un guide. Mais on va pas vous mettre n'importe quel guide. On va vous mettre la meilleure guide du monde. Ok? C'est bon pour vous? Et nous on est là genre, oh. Alors là c'est la fête. Réunion de l'équipe. On est reparti sur un nouveau bas de plan. On met en charge le matos, pour que comme ça, dès qu'on est prêt, on part enregistrer en caméra libre. On prépare les micros, on prépare l'équipe qui va nous rejoindre. On informe l'équipe de com du Téléthon de ce qui va se passer, pour qu'ils fassent remonter l'info, si jamais ils veulent nous faire passer sur le flux officiel, parce que c'est quand même une dinguerie historique, et culturelle qui plus est. Et alors, quand il s'agit de promouvoir la culture, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Moi, l'art, la culture, tout ça, c'est mon délire, ça. Donc voilà, on remonte l'info à l'équipe de communication parce qu'on se dit, bah, les gars, ils vont être super contents. On a une occasion de promouvoir, vulgariser la VR, l'art, la Cité des Sciences. Bref, un moment magique, tu vois. On remonte l'info en espérant que eux-mêmes remontent l'info, bref. On a communiqué. Et là, il y a un caméraman qui nous a entendu, qui débarque, qui nous dit, écoutez, moi, je vais vous accompagner pour filmer. Parce que j'aimerais afficher ça sur le site du Téléthon le lendemain. Et comme ça, il sera figé dans le temps et ce sera sur le site officiel du Téléthon. C'est trop bien, let's go, tu vois. On embarque avec nous 3 autres streamers. Et voilà, ça y est. On est parti sur le live le plus lunaire que j'ai fait de ma vie. On sort d'une ambiance où ça hurle, ça crie, ça hurle des dons, ça hurle dans des amplis, comme si c'était la Z-Event. Ça danse, ça crie, et là, pas un bruit, pas un son. Tout est calme, tout est immense. Et je pourrais continuer de vous le décrire pendant 1000 ans, mais une image vaut mieux que 1000 mots. C'est impressionnant et puis c'est assez lunaire pour nous de venir ici de nuit déjà, d'avoir reçu les autorisations. Là c'est une exclue. Hein. C'est vraiment merci Cité des Sciences au final pour ça. Et la voir vide, ce grand bâtiment, c'est d'autant plus impressionnant. Bah, là vous êtes chanceux, hein. Enfin, c'était absolument pas prévu. Merci à nos responsables. Hein. C'est vrai, merci aux responsables de la Cité des Sciences. On est sur un petit nuage. Vraiment, c'est une des expériences les plus folles que j'ai pu faire. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, en régie, il y a un tout autre mood. Il se passe un tout autre truc. Le live officiel du stream Téléthon se termine, et du coup, Marty, le gérant de la technique, vient voir l'équipe de com pour leur demander, écoutez, voilà, on vient de terminer le live, quel streamer est en train de faire un truc cool, histoire qu'on puisse rebalancer le flux dessus, tu vois. Et là, t'as l'équipe de com qui dit, bah, en fait, y a l'équipe du French Corner VR, là, ils sont en train de faire une visite de la Cité des Sciences, si vous voulez. Et là, Marty, il dit, attendez quoi? Ils sont en train de faire quoi, là? Attends, vous êtes en train de me dire que là, il y a 8 bolos, là, qui sont en train de se balader comme des macaques, en train de faire n'importe quoi dans la Cité des Sciences? Mais c'est pas possible! Donc ils font ça là à notre Regitech, et là, c'est le plus gros Tekken que j'ai vu de ma vie, tu vois. Bon, j'étais pas là, m'a raconté, mais t'as Marty, il est là comme ça. Il a sorti ses gants de boxe et tout. Gauche, droite. T'as la régie technique, elle esquive comme ça. Et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'ils arrivent à un double KO, tu vois. Non, toujours pas, hein. Marty arrive du coup sur la Regitech, pensant qu'on n'avait pas les droits et qu'on y avait été en mode YOLO. Et c'est normal, hein, de se poser ces questions-là, parce que bah, c'est un lieu historique culturel, tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, enfin, tu vois. Si ça avait été le cas, il avait toutes les bonnes raisons du monde de nous soulever, tu vois. Et comme il était pas au courant, bah, le pauvre, forcément, il s'est imaginé le pire, tu vois. Et là, il tourne la tête, et il voit sur l'écran qu'on est avec la guide officielle de la Cité des Sciences. Et il réalise que du coup, on a eu les autorisations. Le duel se termine, tout se calme, et du coup, il nous rebalance sur le flux officiel du Téléthon. Non, je déconne. Toujours pas. Oui, non, toujours pas. Bah, encore une fois, c'est pas grave, on s'en tape, nous. On n'est pas là pour ça. On est là pour les dons et pour la recherche. Alors oui, c'est un peu dommage, parce que du coup, bah, vous n'aurez jamais la chance de pouvoir voir ça. À moins... Ah non, attends. À moins que je l'upload. Je pourrais l'uploader avec toutes les interventions, talk show sur la chaîne si vous voulez. Ouais, je pourrais faire ça en vrai. Est-ce que ça vous chauffe? Dites-moi en commentaire, je les lirai pas comme d'hab. Bref, on a fait un stream historique depuis 1986. On a explosé les dons. Et pourtant, on n'avait aucune idée qu'on était sur le point de rentrer dans la légende. Nous voilà maintenant le 3e et dernier jour, sur la dernière ligne droite. On enchaîne toujours plus les events de dingue, DJ set, talk, mini-jeux, jeux VR. Les gens surkiffent et lâchent énormément de dons. Et là,
Le retour de karma de toute cette histoire s'active. Le destin se met en place. Le multivers se dessine pour nous. Malgré toutes les galères qu'on a eues, notre setup stream MacGyver improvisé, les absences de podium, que c'est notre tout premier événement caritatif, et le fait que streamer n'est pas du tout notre métier, sur 146 streamers présents sur l'événement, on collecte pas moins de 2661 € de dons pour le Téléthon. Ce montant astronomique nous fait rentrer au panthéon des streamers. Et on rejoint donc le top 10 des plus grosses cagnottes de l'événement. Le montant total des cagnottes cumulées s'élève à pas moins de 200 000 balles. Et c'est ainsi que l'équipe de l'ombre est entrée dans la légende. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai ralenti de cadence de sortie des vidéos YouTube et TikTok. Et même ralenti les streams aussi d'ailleurs. D'ailleurs, fun fact, ma banquière m'a appelé et elle m'a dit alors là, là vous êtes dans le rouge, hein, parce que bon, les trajets Caen, Paris, Caen, là, pour votre truc, là, pour le Télétu, c'est pas possible, hein, donc là, va peut-être falloir se mettre à bosser, hein, ramener de l'argent, hein, faut de l'argent là, hein. Ouais, c'est chaud là. Ah bah là, ouais, faut faire quelque chose là, hein, faites la manche, taf McDo, Patreon, faites un truc là, hein, parce que là, c'est chaud. Et comme je suis un immense vizir plein de sagesse, j'ai donc mis un lien vers mon Patreon, sur conseil de ma banquière. Ce n'est évidemment pas le premier lien dans la description. Et voilà, c'est si jamais vous voulez nous soutenir pour les futurs events et les futurs projets, pour nous aider. Quoi qu'il arrive, nous on mettra de notre poche, parce que c'est quelque chose qu'on kiffe, et qu'on continuera de faire. Mais ça peut simplifier la tâche, hein, je vais pas vous mentir. Et puis évidemment, si vous souscrivez au Patreon, vous n'aurez pas accès à des avantages. Non, 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 non. Vous serez bien évidemment banni du Discord, vous n'aurez pas d'accès privilégié VIP, ni d'accès privilégié vocaux, vous ne ferez pas de soirée cinéma en VR avec moi, pas déconner non plus, et vous ne pourrez pas non plus participer à des tournages extraordinaires et des événements DJ set VR qu'on va créer en avant-première ou ce genre de truc. Non. Bon, j'espère au moins que la moitié a capté le second degré là, parce que ça commence à devenir lourd. Bref, plein de trucs cool. Et si vous avez des idées d'avantages supplémentaires que je peux ajouter à la liste, comme d'habitude, tu m'écris en commentaire et je prendrai bien le temps de ne pas y répondre.